Notre magazine Rhône-Alpes Première nous emmène en Savoie cette semaine pour en savoir plus sur le 37e festival de la bande dessinée de Chambéry qui va se dérouler les 18, 19 et 20 octobre prochains. Et qui dit 37e édition met en avant le fait que la manifestation a déjà une belle histoire que vous allez pouvoir nous rappeler avant toute chose, vous qui en êtes le président Serge Ripoll. Oui, tout à fait. 37 ans, c'est le deuxième plus vieux festival de France, derrière Angoulême. Nous sommes restés tous les deux les seuls festivals en France pendant de nombreuses années avant de voir arriver toute une multitude d'autres festivals. Nous sommes considérés comme le troisième festival international, surtout au niveau français, simplement par la qualité d'accueil, je pense, auprès du public, auprès des auteurs, qui ont tout simplement, à chaque fois qu'ils viennent à Chambéry, sont des ambassadeurs qui, derrière, colportent en disant que le festival de Chambéry est un festival qui vaut sa notoriété, qui est là en tant que troisième festival, et nous sommes pas peu fiers. Et le public, de toute façon, nous le rend bien. Alors, avant toute chose, pour tous nos auditeurs rhône-alpins, un peu d'histoire sur ce festival. Eh bien, ce festival, il a été créé donc dans les années 70 par un vieux monsieur qui est encore vivant, qui est Chambéry, Monsieur Savoie. Et puis, il a rencontré un jour à Paris, comme par hasard, un autre monsieur qui s'appelait Claude Moliterni, qui malheureusement a disparu, qui venait de rentrer dans les éditions d'Argo. Et puis, ce jour-là, il y avait donc dans cette librairie à Paris un monsieur qui était le maire d'Angoulême. Et tout a commencé comme ça. Angoulême, bien sûr, a souhaité avoir une dessinée directement en relation avec les éditeurs. Chambéry a préféré se contenter d'avoir une relation uniquement avec les auteurs. Et je crois qu'on n'a jamais arrêté cet objectif. Nous nous adressons qu'aux auteurs. Bien sûr, les éditeurs sont présents à travers nos auteurs, mais il n'y a pas de centre éditeur, à part le seul qui a toujours existé à Chambéry, c'est les éditions Paquet qui sont suisses, donc très proches de chez nous. C'est effectivement une des spécificités, on va dire, du festival BD de Chambéry, ce choix d'être avant tout un festival des auteurs, et on peut dire que ça a bien correspondu à un besoin de leur part aussi, comme des visiteurs. Bien sûr, tout à fait, puisque notre objectif, c'est de recevoir l'auteur pendant 2 jours et demi pour que le public puisse arriver à le rencontrer. Vous allez dans des grands festivals comme Angoulême ou d'autres, ou Saint-Malo, l'auteur est présent, est invité par son éditeur, il lui demande simplement de venir, donc il signe 3 heures et il s'en va. Chambéry, ils seront présents pendant 2 jours et demi, donc c'est un intérêt aussi pour nous de les conserver longtemps et le public s'y retrouve. Et puis aussi, on peut dire que ça crée une communauté entre tous ces dessinateurs qui se croisent bien sûr sur beaucoup de manifestations, mais qui n'ont pas forcément, comme vous le dites, toujours le temps de mieux se connaître. Tout à fait, puisque ce qui se passe, c'est que Chambéry, nous ne voulons pas dépasser 60 auteurs invités. Parce que nous pensons que c'est la meilleure façon de les recevoir au mieux. Après, quand ils sont trop nombreux, d'abord, ils ne peuvent pas tous déjeuner ensemble ou dîner, ce qui fait qu'ils sont un peu séparés par maison d'édition. Nous, ce n'est pas le cas, ils sont tous ensemble au restaurant, les midis et soirs, ce qui fait cette particularité de Chambéry qui est très chaleureuse entre les auteurs entre eux, et puis le public est très proche aussi des stands. Avant d'en venir à cette édition 2013, encore un peu d'histoire. Vous avez en tête vous-même, Serge Ripoll, ça fait, je crois, très longtemps que vous êtes dans l'organisation. Vous avez quelques dates marquantes. Oui, je suis à Chambéry bande dessinée depuis 1979. Je suis la deuxième personne la plus ancienne dans l'association, puisqu'une amie à nous, Jacqueline Péplin, est toujours là. Et elle y était déjà dans les années 70. Les dates marquantes, on a eu plusieurs. On a eu le 20e anniversaire, qui était une année exceptionnelle, avec Spirou et Fantasio comme invité d'honneur. On a eu d'autres dates où nous avions fait la BD des Restos du Cœur, où là, on est quand même très heureux d'avoir réalisé ça, puisqu'à l'époque, avec Jacques Glénat, nous avions fait un chèque à l'époque d'1 million de francs pour les Restos du Cœur. Nous avons travaillé aussi, fait des ventes aux enchères pour Handicap International. Enfin, quand nous avons fait beaucoup de choses sur le plan caritatif. Est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que tous les grands auteurs, tous les grands dessinateurs de la bande dessinée sont passés par Chambéry ? Ils sont tous presque tous passés par Chambéry, puisqu'ils ont souvent réalisé l'affiche. On citera pour le tout premier festival André Franquin, qui est quand même le plus grand des messieurs dans la bande dessinée. Et puis nous avons eu Bilal, Moebius, tous ces auteurs-là. Tous les plus grands de la bande dessinée sont passés. Malheureusement, un certain nombre ont disparu, mais encore certains sont encore vivants, dont Mézières, qui avait fait l'affiche en 1992, qui sera présent cette année, mais aussi Binet, qui fait les Bidochons, qui sera présent aussi cette année. Jean-Claude Mézières, donc,
Qu'est-ce qu'il va apporter cette année? Alors Jean-Claude Mézières, il dessine Valérian, mais sa particularité, c'est lui qui a, je dirais, dessiné l'intégralité des décors du 5e élément. Il se trouve que Hob, notre invité d'honneur, avait été sélectionné donc par le cinéaste à l'époque, qui avait donc avec un ami à lui décidé qu'il ferait partie de l'équipe autour de Mézières, et il a participé aussi avec Jean-Claude Mézières sur les décors du 5e élément, sachant quand même qu'une petite partie du film, on voit aussi des dessins qui ont été fait aussi par Moebius. Voilà, un magnifique film de Luc Besson, et Hob a participé aussi. Alors, Hob, c'est Humbert Chabuel, qui est d'ailleurs haut-savoyard d'origine, né à Annecy, installé à Lyon aujourd'hui et qui, curieusement, n'était jamais venu au Festival de la BD à Chambéry. Bien, il faut dire qu'ils sont des milliers de dessinateurs en France. On ne peut pas inviter tout le monde. Et puis, il faut reconnaître que cette série de Hoko en 10 albums rencontre un énorme succès, là, déjà depuis quelques années. Et nous, on avait vraiment envie de travailler avec lui, de présenter au public cet univers autour du Japon extraordinaire. Je crois que c'est surtout les amateurs de bande dessinée qui le connaissent bien, mais il était important que le grand public découvre ce travail, et puis il dessine merveilleusement bien, et il nous a vraiment réalisé une magnifique affiche. Une très belle affiche en effet pour ce festival 2013 de la BD à Chambéry que vous présidez, rappelons-le, Serge Ripoll. Hub y a mis sa marque tout en intégrant à son Japon médiéval le fameux éléphant, symbole de la cité des ducs de Savoie. Ce qui nous inspire une première question à votre invité d'honneur que nous avons pu joindre, à savoir, la bande dessinée n'est-elle pas avant tout un merveilleux espace de liberté ? En tant que lecteur, j'espère que effectivement ça lui permet de s'évader, mais en tant que créateur, en tout cas, lorsque je suis sur le dessin et le scénario, effectivement, j'ai une très très grande liberté artistique que je n'avais pas forcément antérieurement avant de faire de la bande dessinée. C'est-à-dire que dans le cinéma, lorsque je travaillais pour le dessin animé, les carcans étaient beaucoup plus nombreux, ne serait-ce que économiquement. Faire une bande dessinée, c'est pas très cher. Alors, c'est vrai qu'il y a un sentiment de grande liberté lorsqu'on crée une bande dessinée, au niveau scénario, mais aussi au niveau du dessin. Venons-en à votre venue à Chambéry. Pour vous, c'est une découverte, cette manifestation? Tout à fait. Je n'ai pas eu encore la chance de participer au festival de Chambéry. C'est un des plus gros festivals de bande dessinée de France. En plus, il a une longévité assez incroyable, parce que ça va être, je crois, la 37e édition, donc c'est assez extraordinaire. Mais je ne le connais pas encore, donc je suis honoré de venir pour cette 37e édition. Et sans le connaître, malgré tout, dans vos rangs, on va dire, d'auteurs, aussi bien de scénarios que des dessins de la bande dessinée, quelle réputation il a? Il a une bonne réputation, même excellente. Notamment peut-être l'aspect de se retrouver entre auteurs d'une façon pendant plusieurs jours, comme ça, partagés ensemble. C'est sympa parce qu'on a quand même, on est amené à avoir une vie un peu proche de celle d'un moine, dans le sens où, à moins de travailler en atelier, on est souvent seul. Et je pense que ça nous fait le plus grand bien de sortir de notre tour d'ivoire et de rencontrer, de pouvoir justement partager notre passion, nos expériences diverses. Rencontrer aussi le public, c'est important aussi, quoi, le public, aussi les organisateurs du festival qui pendant des mois travaillent pour nous accueillir dans un cadre chaleureux. Donc c'est tous ces éléments qui sont vraiment intéressants. Humbert Chabuel, dit Hub, qui sera bien là, parmi les auteurs présents à Chambéry les 18, 19 et 20 octobre prochains, prêts pour les dédicaces de leurs œuvres, très recherchées. Mais le festival de la bande dessinée, Serge Ripoll, c'est également tout le marché d'occasion, on peut l'appeler comme ça, avec une foule de chineurs qui viennent de très loin. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes le plus gros espace occasion derrière Angoulême, puisque nous avons 25 exposants qui viennent de l'Europe entière. Et là, on y voit des milliers de personnes qui viennent justement chiner des vieilles BD qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans le commerce. Et il y a vraiment des pépites d'or au niveau de la bande dessinée à découvrir, à acheter, à chiner, comme vous dites. C'est un endroit très convivial, très sympa, qui regroupe tous ces gens de différentes régions, de la Belgique, du sud de la France. Donc c'est tout un univers que le public aime beaucoup. Et il faut savoir que le chapiteau, lui, par contre, le vendredi et le samedi, est ouvert jusqu'à 20h. Et de 19h à 20h, l'entrée est gratuite. Le festival, c'est aussi beaucoup d'animations pour petits et grands, l'occasion de venir en famille. Bien sûr. Déjà, un espace qui est consacré de 150 mètres carrés aux enfants, où là on y découvre un des ateliers de dessin, des clowns, des magiciens, des maquilleuses qui vont déguiser les enfants. Et puis, tout un tas d'animations, même aussi pour les adultes, puisque nos amis Medlacolor, qui sont des graffeurs, vont faire encore des démonstrations à l'extérieur, avec Bertie Cavallari qui lui fait l'aérographe. Donc,
Donc, il y en a pour tous les goûts. Et puis, il y a des petits concours, style tous les quarts d'heure. Eh bien, remplissez un bulletin. Tous les quarts d'heure, vous gagnez une bande dessinée. Voilà. Donc, ça, ça fait partie aussi des animations que nous proposons. Et puis, sans oublier différentes expositions à la médiathèque, donc sur la montagne. Alors ça, c'est une très très belle expo, ça. Propre à la Savoie en plus. Propre à la Savoie. On les découvre surtout dans les Alpes. À l'époque, des dessins montrant le Tour de France. Bref, c'est une exposition qu'on avait présentée il y a très très longtemps, mais on avait envie de la refaire découvrir. En plus, Chambéry, c'est l'année de la montagne, il ne faut pas l'oublier. C'est un peu à cause de ça qu'on ressort l'exposition. Et puis, il y aura d'autres animations à cette occasion sur le festival. Et puis, question chiffres, 16 000, 18 000 selon les années, pas loin de 20 000 visiteurs, des passionnés, d'autres qui découvrent. Vous-même, Serge Ripoll, je le sais, vous êtes un passionné. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils viennent à ce festival ? Bien, je leur dirais qu'il est vrai qu'il y a des auteurs très connus comme Binec, Philippe Bidochon, qui viennent au festival. Je crois qu'il faut venir découvrir la bande dessinée. En plus, c'est vraiment un milieu particulier où vous aurez l'occasion de découvrir des gens qui font des dessins devant vous. Vous serez étonné par la dextérité qu'ils ont. Et puis, ils sont très sympas. Ils ont envie de rencontrer du public. Depuis quelques années, eh bien, on commence à voir des familles qui viennent au festival. Puisque c'est vrai que l'année passée, j'étais très content de voir qu'il y avait des couples, des jeunes couples avec des poussettes qui venaient. Et en fin de compte, ce sont des anciens visiteurs qui viennent avec leurs enfants. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs générations qui sont succédées. Mais le grand public est tout à fait très bien reçu pour découvrir la bande dessinée, les expositions, et voir que la bande dessinée, c'est un milieu, un vecteur de communication extraordinaire. Un vecteur de communication extraordinaire, vous le dites, et très actuel, en dépit d'une époque multimédia avec Internet et tout, ça s'intègre bien sûr dedans, mais la BD a toute sa place aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis, c'est un moyen d'expression extraordinaire. On le voit bien avec le dernier album de Pétillon. Il y a beaucoup d'auteurs qui se servent de ça pour faire passer des messages. Et je crois que c'est important. Et on découvre aussi la bande dessinée sur sa tablette. Voilà, donc c'est un moyen extraordinaire et de détente. Puisque je crois que par les moments qu'on passe aujourd'hui un peu difficiles quand même, de morosité, venir dans un festival comme celui-ci, je sais que les gens sont ravis, ils nous l'écrivent après, ils sont heureux, ça leur a fait du bien pendant une journée, 2 jours, et puis ils repartent ravis, et ils ont un petit peu pendant tout ce temps-là oublié un peu leurs soucis. C'est l'essentiel, Serge Ripoll. Je crois que c'est l'essentiel surtout aujourd'hui. Alors rappelons-le, 18, 19, 20 octobre à Chambéry. Au centre de congrès Le Manège. En plein cœur de ville. En plein cœur de la ville de Chambéry.